On est en novembre 2005, et comme il fait moche dehors, c'est l'hiver, on décide de tourner des scènes en intérieur, et là il s'agissait du QG d'Elexos. Donc le QG d'Elexos, c'est une scène qu'on a l'habitude de faire, il y en a un par épisode de France 5. Au début c'était vraiment bizarre, on tournait dans la bandothèque de Game One, donc avec des lumières orange. À partir de l'épisode 2, on a tourné en studio, et c'est là qu'on a rajouté, c'est Pierre qui a rajouté le ciel en effets spéciaux, cette espèce de ciel violet au-dessus des personnages, qui donne un côté QG un petit peu cosmique, encore je pense une influence de XOR. Donc pour cet épisode final, il n'y a pas de changement particulier en fait, c'est le même QG que d'habitude. On avait Glou qui trônait là sur son truc en plastique d'un côté et nous au garde à vous de l'autre. C'était première expérience en fond vert qui n'était pas des fonds verts et je crois qu'il y en a qui ont... Il y en a un qui a dû mais vraiment kiffer d'épurer tout ça. Gorlock veut briser leurs os, mais les garder en vie. J'aime beaucoup la scène où on découvre tous les généraux. Parce que c'est ça qui est génial dans un dessin animé ou dans un film ou quoi, c'est quand tu découvres la galerie de personnages, quand tu vois les nouveaux arriver, que tu dis « Oh là là, lui, ça doit pas être un rigolo et tout ». Bonne idée! Leur viande aura un meilleur goût. Et comme d'habitude, Fred a décidé de faire répéter les acteurs, évidemment. Donc longue séance de répétition à GameProd, à l'endroit même d'ailleurs où on tournera cette scène. Glou regarde les images, rieur, puis se tourne vers Zakaral. Ah, mon fils. Tu t'amusais encore avec ce misérable humain? Non. Comment ça, non? Tu m'appelles misérable. C'est pas misérable humain, c'est misérable. Ok, d'accord. Je pensais vous faire venir afin de régler au plus vite les détails habituels de soumission des peuples inférieurs. Mais ce que je vais vous proposer risque de s'avérer beaucoup plus intéressant et sportif. Ce sera la chasse aux héros. À votre service, maître! Tu ne crois pas si bien dire, virgule, mon fils. David, Mais non, je déconne! Mais non! je prends mes affaires et je me casse. Mais pas du tout! Bon alors fais-le sérieusement. Pour l'Elexos, c'est pas forcément une scène facile, parce que les dialogues sont assez compliqués, les phrases sont pas forcément évidentes. Souvent c'est le travail de Jean qui cisèle les dialogues des méchants, et il a un style particulier, en tout cas il essaye d'imprégner un style vraiment spécial et caractéristique dans les dialogues, surtout des méchants. Le vice, la méchanceté, mais aussi la ruse et l'intelligence. Et profite de ma générosité. Elle n'est que trop rare. C'est ça qu'on essaie de faire ressortir dans le personnage de Zakaral. Et je dois reconnaître qu'en plus, Matt, qui joue le rôle de Zakaral, a l'air de s'amuser comme un petit fou. D'abord, Senkukai, c'est des super souvenirs à titre personnel, ça premièrement. Deuxièmement, Senkukai, c'est très bien écrit. Je veux dire, c'est ce qui fait que je peux regarder aujourd'hui Senkukai à nouveau, c'est la qualité des dialogues, et notamment les dialogues des méchants, tout spécifiquement ceux de Golem 13, sont particulièrement ciselés, c'est magnifique, et depuis le début de France 5, j'ai essayé de m'inspirer, dans la mesure du possible, de Senkukai. Que comptes-tu faire pour débarrasser le tableau de ma victoire de ces quelques insectes? C'est super impressionnant parce que quand t'as pas l'habitude déjà de parler à la caméra, parce que t'as l'habitude d'avoir un masque de panou, donc d'être juste expressif des bras, quoi. Donc on te dit, t'as Dico en plus qui est là en train de te dire non, il faut pas faire comme ça, c'est comme ça. Non, ça c'est mal, il faut faire comme ça. Là, tu te dis c'est bon, là, il va me tuer, au bout d'un moment il va en avoir marre. Et non, en fait, il est super patient et ouais, c'est grâce à lui que je pense le jeu d'acteur est venu. Bon, il y en a, c'est naturel pour eux. Rudy, par exemple, en cuisinier démoniaque, je veux dire. On a l'impression que c'est le rôle de sa vie, quoi, quand même. Hein. Action! Gorlock, arrête de jouer avec la nourriture. Aujourd'hui, on a décidé de filmer l'humiliation d'un acteur. T'as pris contact, David. Alors il est juste 13 h, on avait rendez-vous à 10 h, on devait commencer à tourner à 11 h, on a déjà 2 heures de retard. Ben, on a tout le monde là. Debout s'il vous plaît, je vais vous monter. Les panels, pousse-toi Joe. Enlevez-moi le truc. Ah non, est-ce que quelqu'un peut me tenir ça? Ah bon. Alors,
J'ai maquillé tout le monde, mais moi j'ai même pas le temps de mettre du fond de teint ce matin. J'ai juste le temps de prendre une douche et de me laver les cheveux. On est un jour férié, merde. C'est clair. L'avantage d'un moniteur, c'est de pouvoir regarder exactement le cadre choisi par le réalisateur, de voir exactement qui sont les acteurs à l'écran et pouvoir crier sur les bons acteurs et pas embêter des gens qui sont moins importants ou moins visibles. Voilà. Quand on tourne le QG des méchants, on est d'accord, il y a un champ contre champ, Zakharal face à Glue Manchu. Seulement nous, on n'a que 2 murs avec des draps noirs dessus. On a scotché des draps noirs sur 2 murs, mais pas plus. Tout le reste, c'est l'équipe technique. Donc du coup, il faut ruser. On tourne d'abord tout le champ d'un côté, ensuite on tourne absolument toute la disposition de la pièce, on met le trône à l'envers, toutes les lumières dans l'autre sens, et on tourne le contre-champ. Donc au niveau de la journée de tournage, c'est très compliqué parce qu'on fait la scène entièrement une fois, et ensuite on retourne tout le décor et on la fait à nouveau entièrement une seconde fois. Et quand on arrive en fin de journée, on sent que tout le monde commence à être un peu fatigué. C'est des tournages qui demandent beaucoup de discipline, je crois, pour toute l'équipe, parce que c'est un espace quand même qui est relativement petit, et donc quand on tourne, il faut un silence total, sous peine de se faire engueuler par Fred. Donc on était vraiment très à l'écoute de ce qui se passait sur le plateau, il fallait être prêt tout de suite parce qu'il y a du mal à circuler, donc il faut vraiment s'adapter au lieu. Il fait chaud assez vite avec les projecteurs. Et en plus, ce jour-là, on avait décidé de tourner un petit message de remerciement parce qu'on venait de gagner une médaille à Digital Stadium. C'était une émission sur la NHK qui récompensait les meilleures créations amateurs, on va dire, ou en tout cas indépendantes. Et on avait eu un prix. Alors du coup, il nous avait demandé, faites-nous un petit message de remerciement. Je me suis dit, l'occasion est trop belle, j'ai tous les méchants de France 5 là, on va tourner un truc en situation réelle. Père, j'ai reçu une offrande de terriens tokyoïdes. Le premier prix nous appartiendra. Bokutachi, France 5, Gambarezo! France 5 の皆さん、アボードへのメッセージ、merci! Alex, est-ce qu'on a encore des plans de glue de face? Non. D'accord. Ce qui était rigolo aussi, c'est que pour toute la partie où on faisait le contre-champ, c'est-à-dire on ne voyait que le bras de Glue Manchu, et en face on voyait Zakharal, Glue il était face à une mandarine qui lui explosait les yeux, donc du coup il s'est affubé d'une paire de lunettes de soleil pour moins souffrir, et ça faisait quand même un drôle de look, Glue Manchu avec des lunettes de soleil. Oh, il est exactement 22h25 et effectivement on est en train de ranger parce qu'on a filmé toute la journée le QG des méchants et on a eu gentiment la permission de garder quand même un pan de mur ici sur toile noire histoire de pouvoir utiliser ce local un peu plus tard, enfin une autre fois. Voilà, donc on range. Bon, allez, s'il vous plaît, laissez-moi passer, j'ai beaucoup de travail. Burgonde! Ouais! Toi et moi! Ouais! Dans le ring! Ouais! Paris 2006! Les Nextos ont ta peau! Ah